Sur France Bleu Toulouse. Une maladie, un handicap, un parent absent, c'est toujours une injustice pour un enfant. Alors, pour continuer à rêver, à se battre, à se dépasser, ces enfants peuvent compter sur une association basée au Burgot, près d'Aucanville. Cette association s'appelle les Citoyens du Ciel. Et ce matin, sur France Bleu Toulouse, nous sommes ravis d'accueillir le président fondateur des Citoyens du Ciel. Bonjour Jean-Paul Burg. Bonjour. Merci d'être là. À vos côtés, Manuel Allopé, infirmière. Bonjour. Bonjour. Et puis aussi Mathilde et Lucas qui vont nous expliquer leur rôle au sein de cette association qui regroupe des passionnés d'aviation qui mettent leur passion au service de ces enfants en difficulté. Ça va bien, Lucas et Mathilde ? Oui, très bien. Ouais, ça va. Mathilde aussi en pleine forme. Bon, Jean-Paul Burg, les Citoyens du Ciel, l'idée est née quand ? Il y a 15 ans, Mhm. voilà, et le temps de la réaliser, en 2006, parce qu'il a fallu quand même des moyens, beaucoup de choses à mettre en place, et surtout des énergies et des bénévoles à trouver, Oui, et des bénévoles passionnés d'aviation, mais pas que d'aviation, surtout d'humanisme et de relations humaines. c'est pour ça qu'il y a par exemple Manuel Allopé, vous êtes infirmière. Je le disais, l'idée c'est de faire voler des enfants, hein. Ils peuvent même piloter des avions. Et comme ce sont des enfants qui souffrent de certains handicaps, il y a besoin d'un accompagnement particulier. Manuel Allopé, infirmière, aux Citoyens du Ciel. Un accompagnement particulier, pas forcément, en tout cas une attention un petit peu Oui. plus particulière, et puis d'être là si il y a le moindre souci aussi, parce qu'il faut pas oublier que c'est une activité qui peut avoir des risques, donc c'est vrai qu'on essaye de minimiser ces risques au maximum et d'être présent s'il se passe quoi que ce soit. Donc Jean-Paul Burg, l'idée c'est vraiment d'apprendre aux enfants ce qu'est l'aviation, comment on pilote, comment on sécurise un terrain aux Citoyens du Ciel. Oui, c'est ça, et c'est beaucoup plus en fait. C'est au travers de l'aviation de remettre des règles en place de vie, parce que la sécurité, c'est le maître mot. Leur apprendre à pouvoir pénétrer les zones, à charger, entre guillemets, ou à aider l'installation de personnes adultes handicapées, de leur apprendre la vie citoyenne, de leur apprendre à faire à manger à un groupe, et surtout d'apprendre à piloter et d'apprendre l'histoire. Donc c'est vraiment les former, les amener à une formation pour qu'ils puissent ensuite nous retrouver, je dirais, sur d'autres sorties européennes sur lesquelles on va. Alors c'est organisé sous forme ce que vous appelez des coupes, c'est ça, cet apprentissage? Ça se Oui. passe sur plusieurs mois. Mathilde, elle a participé à la coupe l'année dernière, hein, c'est ça Mathilde? C'est ça, c'est ça. Tu as quel âge? 16 ans. Je peux me permettre de te tutoyer? Bien sûr. Tu n'en prendras pas ombrage, tu ne seras pas Absolument pas, ça vexée. ira très bien. Alors, raconte-nous les étapes de cette coupe l'année dernière au sein des Citoyens du Ciel. Tu as fait quoi? On a eu plusieurs journées où on se retrouvait tous les mois et comme disait Jean-Paul, on a des cours entre guillemets où on est par équipe et on a des cours de relations humaines. Moi personnellement, c'est ce que j'ai préféré. Et on fait quoi dans les cours de relations humaines? Cette année, c'était un peu différent de l'année dernière. On a eu Bob et Bob qui Mais qui sont Bob et Bob? ils travaillent tous les deux, je crois d'ailleurs, dans ce secteur, mais dans Ouais. des entreprises un peu plus grandes que celles qu'on est. Oui. Et Dans le secteur de l'aviation, donc. Non. Non, dans le Le secteur secteur des relations humaines, Ouais, d'accord. Et ils nous ont, sous forme de jeu, un peu, ouvert l'esprit sur ce qui est, ce qu'ils appelaient les couleurs, qui est je sais pas trop comment dire, qui nous caractérise un peu chacun. Chacun a une couleur spécifique. Oui. En nous, c'est notre caractère. Et ils mettent pas ça comme meilleurs caractères ou des moins bons. Ils sont tous bien. C'est et juste un très agréable. constat, il n'y a pas de jugement. Exactement. y a Et pas alors, du tu es tout de quelle jugement. couleur, Mathilde? Alors, je suis très bleue, absolument. Bienvenue sur France Bleu. C'est exact, je suis bleue. Au C'est contraire pour de ça Lucas. celle que vous avez choisie pour venir ce matin, Jean-Paul Burg. Très très raccord. Ah oui, Très beau d'accord. concept, merci. Voilà donc le travail de relations humaines. Ensuite, tu as, je sais pas moi, aidé à mettre des personnes handicapées dans les avions, savoir comment il faut faire. J'ai essayé, mais honnêtement, j'ai pas la force nécessaire pour Bon, faire mais ce genre de Et choses. toute menue, Mathilde. Mais oui, les grands garçons forts, et ils ont réussi, il n'y a pas de problème. Bon, Mathilde, il faut le dire, tu as deux sœurs, l'une d'entre elles est lourdement handicapée, c'est ça? Et oui, l'une d'entre elles est très lourdement handicapée, mais c'est un petit rayon de soleil dans la famille. Et elle a pu voler grâce Elle à a toi, volé, grâce aux ouais, Citoyens c'est du grâce Ciel. à ça d'ailleurs que je connais les Citoyens du Ciel. Déjà, il y a longtemps, ils faisaient voler les associations d'enfants handicapés, bien avant la coupe. Mhm. Et ils ont fait voler l'association de ma petite sœur, et c'est grâce à ça que moi et mon autre petite sœur, on a pu voler. Et alors, ta petite sœur handicapée, Elle est-ce a qu'elle adoré. était plus inquiète que toi de voler, par Oh, je exemple? crois pas. Je crois Non. qu'elle n'a pas la notion de risque et elle a juste ce sentiment d'être bien, je pense. C'est ça l'idée des Citoyens du Ciel. Exactement. Jean-Paul Burg. Oui, c'est de les amener justement au travers de l'air et de la vision du monde beaucoup plus aérienne
et on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de limites et beaucoup moins de frontières et beaucoup moins de barrières vues de là. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaie de véhiculer au niveau de tous ces jeunes et des adultes aussi, hein, Oui, parce qu'il n'y a pas que les jeunes. Je voudrais revenir aussi deux petites secondes par rapport au groupe, pour les relations humaines. On a un gros mécène qui s'appelle le groupe Merlan, oui. qui est spécialisé justement dans tout ce qui est conseil entreprise, management. Et c'est vrai que c'est grâce à eux aussi que le module relations humaines est vraiment décollé. Bon, Voilà. en tout cas, ça a bien plu à Mathilde, qui est donc de caractère bleu. On l'a bien compris. On continue à s'intéresser aux citoyens du ciel avec, dans quelques minutes sur France Bleu Toulouse, le témoignage d'un jeune citoyen qui lui aussi a piloté. Il s'appelle Lucas. France Bleu Toulouse. L'été malin. Apprendre à piloter des avions, mais pas seulement. Apprendre aussi à vivre ensemble, à se comprendre, à s'entendre, à se parler, malgré les différences. Parfois, la différence, c'est un handicap. Tout ça, c'est possible ici en Haute-Garonne, grâce aux Citoyens du Ciel, association basée au Burgos, c'est tout près d'Aucanville. Nos invités ce matin, Jean-Paul Burg, président, fondateur des Citoyens du Ciel, Manuel Allopé, infirmière, hein, qui aide, je peux dire, à la logistique aussi, on peut dire comme ça, Manuel. Oui, c'est ça. Mathilde, jeune citoyenne du ciel qui a passé les épreuves l'année dernière pour la Coupe des Citoyens du Ciel l'année dernière et qui a réussi, hein, Jean-Paul Burg. On est Oui, bien oui, d'accord, hein, parce qu'à la fin de toutes les épreuves, entre guillemets, ça dure plusieurs mois, on passe une sorte de test d'examen. Voilà, il faut bien avoir un classement, donc on fait ce classement-là, mais bon, ils gagnent tous quelque chose, dans tous les cas, puisqu'ils s'élèvent tous. Bon, voilà. Et puis, à mes côtés aussi, Lucas. Tu as quel âge, toi, Lucas? Bah, j'ai 14 ans. Bientôt? Ouais, bientôt, je vais avoir 15 ans. Ah, d'accord. Bon, alors Lucas, je précise pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment sur France Bleu Toulouse 90.5, tu es sourd, donc tu es appareillé. Oui. Donc si je parle trop vite, tu n'hésites pas à me le dire. D'accord? Il n'y a pas de Eh problème. bien, salut ta maman Cathy, qui est là pour traduire, c'est ça? Coder. Pour coder en langage des signes. Donc, pas du tout en langage des signes. Pas en langage des signes, c'est en LPC, c'est une sorte d'outil d'aide de communication pour nous aider les sourds à bien comprendre ce qui est dit. Bon, alors tu vois, quand on n'est pas sourd, comment on comprend pas tout ce que les gens disent non plus. J'avais pas du tout compris LPC. Bon, Lucas, d'abord, merci d'être avec nous. Alors toi, tu as fait quoi avec les Citoyens du Ciel? Avec les citoyens du ciel, on a fait, comme a dit Jean-Paul, des sortes de cours. Mais ce que je préférais le plus dans les citoyens du ciel, c'est que je volais, enfin, je pilotais des ULM comme ça. Oui. Et bon, je m'étais pas sentie aussi bien avant, hein, donc À voilà. ce point-là? Ouais. Alors, est-ce que c'est difficile d'apprendre à piloter un ULM? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as appris? Quand on pilote un ULM, ça peut être facile, mais faut savoir quelques notions. Par exemple, ce que c'est, il y a des trucs, des touches, tout ça sur Ah le oui, tableau des de bord, boutons, donc il oui. faut savoir ce que c'est tout ça. Et après, il y a comment piloter un ULM, ça a été, voilà. Est-ce que tu as appris d'autres choses au sein des Citoyens du Ciel quand on parle de vivre ensemble, de se comprendre les uns les autres? Est-ce que toi, tu as senti que... Est-ce qu'ils ont fait une différence avec toi, les autres, parce que tu étais sourd, ou est-ce que ça s'est passé plutôt relativement normalement, entre guillemets? Entre guillemets, ils n'ont pas dit que j'étais sourd, il y avait aucune différence dans Mhm. les citoyens du ciel. Ils ne comptent pas les différences. Le but pour eux, c'est qu'on soit tous solidaires et ensemble. Donc, il n'y a aucune différence. Et alors, est-ce que dans un avion, tu as ton appareil pour mieux entendre aussi? Oui. Parce que déjà, dans un avion, Jean-Paul Burg, Mm. il y a quand même... Il y a du bruit. Il y a du bruit. Mais il y a des casques qui sont aussi bien que les vôtres, voire même Oui. mieux. Oh, dis donc, on critique le matériel de France Bleu. Non, mais disons qu'ils filtrent les bruits parasites. D'accord. Ouais. Donc on entend bien la voix. Et de toute manière, ils sont accompagnés. Oui, et c'est ce que j'allais voilà. vous demander, Lucas. Tu n'étais pas tout seul dans ton ULM. Il n'y a qu'un pilote et moi, donc des fois, je comprends pas hein, le pilote quand il parle. Donc, je suis obligée de mettre une sorte de programme, entre guillemets, pour que je puisse... Dans ton appareil oui. pour entendre, ouais, d'accord? pour entendre bien dans le casque et ça élimine tous les bruits parasites. Donc, Est-ce qu'à un moment, tu as eu peur pour ton premier vol, par exemple? Est-ce que tu as eu un petit peu comme ça la boule au ventre, comme on dit? oui, pour le premier vol, j'ai eu un petit peu une boule au ventre, mais après, ça s'est bien passé parce que comme toutes les premières fois, on a toujours une boule au ventre après. Ça se C'est passe vrai. mieux.
C'est une phrase très importante, comme toutes les premières fois, on a la boule au ventre, effectivement. Tu as raison, Lucas. Ce sera la phrase du jour. Jean-Paul Burg. Alors, ces coupes organisées, on l'a bien compris, hein, pour apprendre à tous ces enfants, ces jeunes, et puis d'autres aussi, à vivre ensemble, à faire à manger, parce que voilà, quand on part pour des vols à plusieurs, il faut toute une logistique. Vous faites aussi des rallyes aux Citoyens du Ciel? Oui, aussi, on fait des rallyes justement internationaux. Donc, bon, les coupes sont là aussi pour avoir ce lien entre les tout petits que l'on peut faire voler dans toutes les escales où on va. Donc, on part à l'étranger. Là, on rentre d'Autriche. On est allé jusqu'à Linz, Salzbourg. Enfin bref, quelque chose d'assez important. Dis-donc. Voilà, et avec des petits ULM, hein, et une assistance, une logistique au sol assez impressionnante. Et d'ailleurs, cette année, on était bien content d'avoir une infirmière avec nous parce qu'il y avait quand même 9 malades à cause du froid, de la neige et du vent. Mais qu'est-ce que vous avez fait, Manuel Allopé, infirmière? Vous avez distribué du Doliprane? Vous avez C'est ça, quelques fait Doliprane. augmenter le budget Kleenex de l'association? Beaucoup de Kleenex et aussi tout ce qui est à base d'eucalyptus. Ça marche très bien. Ah. Non, c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance avec le temps tout au long du rallye, donc en Allemagne et jusqu'en Autriche. Donc effectivement, il y a eu quelques malades. Donc, Mais vous étiez là. exactement, donc tout s'est bien passé. Pas de problème. Elle doit être très rassurante, Manuel Allopé. Hein. Je vous confirme qu'elle calme bien tout le monde. Et puis Ouais. bon, on est quand même dans un milieu assez masculin où il y a beaucoup de testostérone. Oui. Donc c'est vrai qu'avoir des femmes dans l'équipe, c'est quand même très bien. Ça calme un petit peu les vagues. Oui, mais avoir des femmes partout dans toute la vie, c'est toujours très bien. Nous sommes bien d'accord. On est d'accord. Voilà, Mathilde se Ça. retient, et toi aussi, la jeune Mathilde. cette D'ailleurs, phrase. Hein, Mathilde, c'est vrai. Vous avez remarqué qu'on a maintenu la parité. Hein. Exactement, c'est très bien. Moi, j'ai été très impressionnée par le témoignage de Lucas. Voilà, il pilote un ULM, il a 14 ans et tout va bien et la vie est formidable. Merci Mathilde, merci Manuel Allopé, merci Jean-Paul Burg. Avec plaisir. J'espère qu'un jour on pourra venir en reportage à vos côtés hein, pour suivre l'un des rallyes par exemple, des Citoyens du Ciel. Ce serait vraiment très très bien. En tout cas, le lien avec l'association, cette association basée ici chez nous au Burgo et sur la page Facebook officielle France Bleu Toulouse, on peut y accéder sans avoir de compte. Merci à tous, à Merci. bientôt. À bientôt. À Cornebarieux, 95.